avons trouvé des vidéos qui montrent votre belle-mère endormie, visiblement droguée, avec des hommes qui abusent d'elle. » Ces mots sonnent faux. Ils entr'ouvrent une faille terrifiante. Paul est propulsé dans une autre dimension, celle des faits divers impensables, mis en scène dans les médias, et qui jusqu'à présent traçaient une frontière entre le sordide et nos vies, qui appartenaient au monde d'avant. Imperturbable, le lieutenant livre les informations qui, chacune, creusent le trou de l'impossible, l'installent dans nos existences. Ces agressions sexuelles durent depuis au moins septembre 2013, date des premiers clichés que les enquêteurs ont extraits des différents matériels numériques de mon père. Le nombre d'agresseurs est sidérant. 73 pour l'instant. À l'heure où je vous parle, nous en avons identifié une cinquantaine. Ils ont de 22 à 71 ans, de toutes les catégories sociales, étudiants, retraités, même un journaliste. Votre beau-père organisait, photographiait et filmait tous les actes. J'ai moi-même eu beaucoup de mal à regarder toutes les vidéos. Et nous sommes loin d'avoir fini de tout expertiser. L'équipe policière y travaille jour et nuit depuis 1 mois et demi. Les enquêteurs craignaient pour la vie de ma maman. Tant de drogue, alors qu'elle va avoir 68 ans. Le lieutenant conclut « Prenez bien soin d'elle, elle va avoir besoin de soutien. » Paul n'a qu'une idée en tête, sortir, s'échapper de la maison. Il sait qu'il me reste quelques heures de répit avant d'être catapulté dans l'autre monde. Figé derrière l'écran de mon ordinateur, je ne le vois même pas passer devant moi et quitter la maison. Dans la voiture, Paul appelle sa sœur Véronique, la marraine de Tom. Il lui demande son aide le soir même. Il met au point un stratagème pour ne pas éveiller mes soupçons. Quand je réalise que mon fils et mon mari sont revenus de l'école, ma journée marathon vient de s'achever. Et il est presque 19h, je leur propose de dîner japonais, et alors que je m'apprête à quitter la maison, on sonne. Véronique, enjouée, souriante et chaleureuse comme à son habitude. Je passais dans les parages. Tom lui saute dans les bras. Je file vers le restaurant japonais. Dans la voiture, je téléphone à ma mère qui bizarrement m'expédie. J'ai un mauvais pressentiment. Retour du restaurant. Je pose les sacs sur la table de la salle à manger. J'entends mon fils rire avec sa marraine. Ces petits sons du quotidien ne sont pas encore des vestiges. Dans la cuisine, Paul me regarde, l'air grave. Il me demande de m'asseoir. Mon portable sonne. Enfin, ma mère me rappelle. Il est précisément 20h25 à l'horloge du four de notre cuisine que je distingue juste derrière Paul. J'apprendrai plus tard que les gens qui ont subi un choc traumatique ne retiennent souvent qu'un seul détail, une odeur, un bruit, une sensation, quelque chose d'infime qui deviendra énorme. Moi, à cet instant, je vois l'horloge du four. Il est 20h25 en chiffres blancs. Une frontière chiffrée. Je m'appelle Caroline Darian et je vis les dernières secondes d'une vie normale. J'entends encore la voix chevrotante de maman. Elle me demande si je suis arrivée chez moi et si je suis bien avec Paul. Elle insiste. Elle s'assure que je suis assise et au calme pour entendre ce qu'elle a à m'annoncer. « Caro, ton père est en garde à vue depuis ce matin et il ne pourra pas ressortir. Il va être incarcéré. » Je tremble, je ne saisis pas bien ce qu'elle est en train de me dire. Ton père me droguait avec des somnifères et des anxiolytiques. Mais maman, c'est quoi cette histoire? Ce n'est pas tout. Ton père conviait aussi des hommes à la maison lorsque j'étais inconsciente dans notre chambre. J'ai vu plusieurs clichés de moi, endormie, allongée sur le ventre et sur mon lit, avec des hommes différents à chaque fois, tous des inconnus. Je dévisse, je crie, j'insulte mon père. Je vais tout casser. Caro, c'est la vérité. J'ai dû voir plusieurs photos au commissariat, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter de battre. Le lieutenant m'a bien précisé qu'il existe aussi de nombreuses vidéos de mes agressions. Il a voulu que j'en regarde une, mais je lui ai dit que les photos étaient déjà suffisamment insoutenables. Il m'a dit « Pardon, madame, mais ce qu'a fait votre mari est monstrueux. » Elles fond en larmes. Paul m'étreint. Les images se télescopent, abjectes, insensées. Maman sur son lit avec un homme de passage, les yeux clos, inerte. Je te revois au volant de ta Renault 25 noire surchargée lorsque nous partions en vacances. Tu faisais des blagues, tu mettais du Barry White.